il fait chaud. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien, hormis qu'il fait 40 degrés à l'ombre. Bien évidemment, il fait super chaud. Donc voilà quoi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes produits que je mets l'été. Donc ça sera mes produits summer. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que en été, il faut la première chose à faire, c'est que il faut absolument que vous protégez votre peau. C'est primordial, primordial, primordial. C'est-à-dire que lorsqu'on attaque l'été, c'est protéger votre peau, que ce soit le corps, mais aussi le visage et surtout le visage. Il faut absolument que vous lavez votre peau matin et soir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que cumule un excès de sébum dans la nuit parce qu'ils ont transpiré, ils ont sué. Et en fait, ils ne se lavent absolument pas le visage le matin. Après, je comprends ceux qui sont débordés, ceux qui n'ont pas le temps, qui disent non, mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire une skincare et compagnie. Mais un minimum, s'il vous plaît, mettez juste, même si vous n'avez pas le temps, en soi, certes, vous n'avez pas le temps de prendre votre crème gommante ou autre et de vous laver le visage. Vous prenez juste un coton, vous mettez votre lait démaquillant ou vous prenez une lingette démaquillante et vous y allez, vous lavez tout ça, pas bon pour votre visage. Vous allez cumuler un excès de sébum, vous allez briller comme une boule à facettes. Vous n'allez pas du tout aimer. Voilà. Après tout ça, moi ce que je mets, généralement, ça va être dans un premier temps, je vais mettre un espèce de sérum en fait de chez L'Oréal qui est le Hydragenius à l'aloe vera. Le soin liquide peau normale à appliquer quotidiennement matin et soir, faire pénétrer par massage circulaire sur le visage et le cou. Effectivement, je le trouve extrêmement frais, il est vraiment génial, je vous le conseille fortement. Vous voyez, c'est de chez L'Oréal, je viens de le commencer et il est vraiment agréable. Les soins en forme de gel l'été, moi je vous conseille fortement. Fond de teint. Avant de mettre mon fond de teint, je mets une petite base qui est de chez Clarins. C'est la SOS Primer UV qui est juste ici, vous voyez. Donc ici, booste l'éclat et protège à la SPF 30. En sachant que avant celle-ci, j'avais une autre. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai changé. Avant, j'avais la eau thermale de chez Aven, qui a un SPF 50, matifiante pour peau grasse à imperfection. J'avais celle-ci, sauf que celle-ci, j'avais énormément du mal à la travailler sur mon visage. D'autant plus que celle-ci, elle me laissait un effet plâtre et elle avait un effet blanc. Alors j'en avais trop marre. Je suis partie chez Sephora et elle m'a conseillé celle-ci. Sauf que celle-ci, certes, elle ne me fait plus l'effet blanc sur le visage, mais elle vous donne un glow. Et pour les personnes qui ne veulent pas avoir un effet glow sur le visage en été, je vous conseille fortement après de prendre un fond de teint, une poudre matifiante. C'est ce que j'ai fait moi à l'heure actuelle. Donc je vais vous montrer en fait la différence. Regardez, celle-ci, c'était la mienne avant. Regardez, hop, je vais en mettre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, vous voyez. Alors, hop, je vais vous montrer un petit peu plus. Voilà, ce qu'elle fait, vous voyez, elle me laisse un fini blanc et c'est vraiment horrible pour moi. Voilà, elle me laisse un fini blanc et j'avais ça sur le visage. Donc j'en avais un peu marre. J'ai dit c'est bon, stop, je ne veux plus de ça. D'autant plus que je galérais à la faire pénétrer sur mon visage parce que plus le SPF est important, plus la matière est épaisse. Alors j'ai changé et je me suis mise à prendre celle-ci où là je vais vous montrer, hop, voilà, elle a un effet blanc, mais par contre lorsque je vais la travailler, voilà, elle commence en fait à pénétrer
Et voilà, et là je l'ai plus, vous voyez, là elle est carrément, elle me fait une espèce de glow, et elle est carrément rentrée sur la peau, alors que celle-ci, elle restait sur la peau, elle me laissait un effet blanc, c'était horrible. Par contre, il y a vraiment une différence de prix. On part sur du 12,50 €, 40 euros. Ouais, donc pour le coup, celle-ci, je vais la prendre cet été, mais je ne la reprendrai pas pour l'année prochaine parce que je trouve ça vachement excessif pour un primer de mettre 40 euros. Donc la prochaine fois, j'irai à la pharmacie et je prendrai une base classique de chez Aven ou autre. Mais 40 euros pour ça, c'est un peu abusé, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je mets. Donc j'ai fait mon petit nettoyage. J'ai mis celui-ci. Et ensuite, je mets celui-ci, le SOS UV. Après, on attaque tout simplement le teint. Donc, il y en a, ils vont pas trop aimer avoir un effet matière l'été sur eux, et d'autres ils vont plutôt optimiser sur quelque chose de assez comme une bébé crème ou ce genre de choses. Moi c'est ce que j'ai pas, mais j'ai l'équivalent en soi. Dans un premier temps, j'ai de chez NYX la Bar With Me, qui est en fait un voile teinté, vous voyez. Donc, apporte un éclat au teint, unifie le teint de peau, apporte une couverture parfaite, formule respirante et légère. C'est tout ce qu'il me faut moi pour l'été, j'aime beaucoup. Et ou sinon, j'ai un peu plus full coverage, donc qui est de chez Maybelline, c'est le Dream Urban Cover avec par contre un SPF 50 pour celui-ci. Voilà, donc il est juste là. Donc vous voyez, il y a une différence de teinte là. En fait, en été, j'en ai toujours deux. J'en ai toujours deux parce que par moment, je suis bronzée. Donc, j'ai plus utilisé celui-ci. Et par moment, comme là, à l'heure actuelle, je protège énormément ma peau. Donc, je reste sur celui-ci. Celui-ci est un peu plus couvrant que celui-ci, bien évidemment. Mais tous les deux ont un SPF. Prenez si possible, si vous pouvez, prendre des fonds de teint avec des SPF pour l'été. Vaut mieux trop que pas assez. Donc, voilà. Là, à l'heure actuelle, j'ai celui-ci. Vous voyez, qui est vraiment sympa, qui est vraiment très agréable. Il donne un effet très fluide, très seconde peau, pas effet cakey, vous voyez, effet plâtre, comme, comme le Yoda là que j'ai à l'heure actuelle. Celui-ci, le Yoda, je l'utilise vraiment très très rarement, à part si j'ai des soirées ou des événements, quoi, des mariages ou des événements ou autre. Donc voilà, j'ai mis mon fond de teint. Je pars sur une poudre, tout simplement, que j'utilise. Ça va être la Fit Me, qui est celle-ci. C'est celle que j'utilise à l'heure actuelle, que j'aime beaucoup. Ou sinon, si j'ai pas envie de mettre de fond de teint, si vous n'y arrivez pas, vous aussi, partez sur un fond de teint en poudre classique. Vous vous embêtez pas. Moi, c'est ce que j'ai de chez Kiko, vous voyez, qui est ma teinte. Si j'ai vraiment pas envie, j'ai envie de me faire un truc vachement allé, on part sur ça aussi, ça fait largement l'affaire, ne vous embêtez pas. Donc voilà. Ensuite, je dis trop ensuite, j'ai remarqué. Putain, je dis trop ensuite. Ensuite, après tout ça, vous mettez un anti-cerne. Moi, l'anti-cerne que je mets à l'heure actuelle, c'est de chez Forever, le Best Skin Ever, qui est juste ici. Je mets celui-ci parce que il est très 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 facile à manipuler en été. Il est assez sympa, vous le mettez tout de suite et ça fait largement l'affaire, d'autant plus que c'est un haute couvrance avec un fini naturel. Moi c'est ce que j'aime en été, c'est quand ils ont des finis naturels. C'est vraiment sympa, d'autant plus que moi après je le poudre bien évidemment, mais partez pas sur les anti-cernes très couvrants, comme par exemple, je vais vous montrer, hein, j'en ai un de chez Yuda qui est vraiment très couvrant, mais évitez-le en été. Honnêtement, évitez-le, à part si vous avez des événements, mais partez plus sur quelque chose de assez fluide, assez léger. Ce serait vraiment génial pour vous. D'autant plus que juste avant que vous mettez tout ça, bien évidemment, j'ai oublié de vous en parler, partez, mettez une base hein, sous vos cernes, sous vos yeux, pardon.
mettez une base. Moi, en ce moment, j'utilise la Milk de chez Milk, de chez rien du tout. Elle s'appelle Milk Makeup, tout simplement. C'est une espèce de de gel que vous mettez tout autour et que vous travaillez. C'est à la pastèque, c'est assez frais, mais il est pas, ouais, il est frais quoi, c'est tout. Je sens la fraîcheur, pas plus. Je suis désolée, à côté vous avez le ventilateur si vous l'entendez, hein. On va passer aux yeux, tout simplement. Donc moi je mets quelque chose d'assez pailleté. J'aime bien en fait l'été avoir un effet scintillant. Je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise par moment, la plupart du temps, j'utilise des espèces de glitter ou des paillettes. J'utilise beaucoup de paillettes, je trouve ça vraiment très frais et c'est vraiment très agréable. Ou sinon, vous pouvez très bien partir sur du nude aussi, hein, si vous aimez pas, hein. Donc moi, en ce moment, je tourne beaucoup sur 3 palettes. La première qui est la Neo de chez Huda Beauty. Et en fait, voilà, c'est vraiment typique été, typique summer, vous voyez. C'est une palette qui est comme ça et la plupart du temps, je vais pas m'embêter. En fait, je vais utiliser celle-ci qui est au milieu, la jaune. Et ensuite, je vais partir sur un des fards irisés, vous voyez. J'ai aussi la de chez toujours Huda, la pastel rose. Et là, c'est pareil. En fait, je vais partir sur quelque chose de très nude. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser, par exemple, en base, celui-ci. Et ensuite, je vais mettre uniquement les espèces de fards irisés. Pareil, vous voyez. Je les trouve vraiment sympas. Ils sont vraiment super. Regardez, hop, je vais les swatcher. Donc, vous voyez, je mets celle-ci en base sur mon creux de paupière. Et ensuite, je pars, par exemple, sur celui-ci qui est le rose. Et regardez-moi cet effet-là. Vous voyez, je fais ça et c'est vraiment super. C'est vraiment canon. Et la troisième et dernière, qui est de chez Too Faced, c'est la collection d'été de l'année dernière. Hop, qui est juste ici, que je trouve vraiment sympa. C'est vraiment des couleurs d'été. Et pareil, je vais utiliser donc pour le coup le nude et ensuite je passe directement au fard irisé. Je m'embête pas en été, je fais quelque chose vraiment de très fluide, de très simple. Je suis désolée, j'ai pas pu plus avancer ma caméra parce que j'aimerais bien qu'on me voit quand même, parce que j'ai remarqué sur mes anciennes vidéos qu'on me voyait pas assez. Donc on part sur celle-ci. Je vais utiliser en base principale juste là celui-ci. Ils n'ont pas de nom, donc je pourrais pas vous dire. Avec un pinceau très large, hop, et j'en mets un peu grossièrement. C'est très grossier, hein. Voilà. Partir, je vais vous montrer sur le marron qui est juste ici et je vais le mettre au creux de paupière. Ah, j'adore, c'est un marron qui vire rose. Ah, super. Ah bah tiens, c'est la première fois qu'il me fait ça, tiens. Voilà. Et je finis ensuite par un pinceau qui est extrêmement plat de chez Sigma, c'est le fameux E25. Je vais partir sur... je sais pas, je vais partir sur lui, celui-ci, qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer, je vais vous le remontrer comment il fait. Regardez, c'est une espèce de rose avec des nacres. Oh, c'est trop beau. Il est vraiment très joli. Et j'en mets au milieu. Oh purée, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, j'ai un peu du mal à le travailler. Je vais prendre avec les doigts. Ah, il est vraiment très très beau, hein. Je sais pas si vous allez le voir. Hop, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est fait. On n'en parle plus. C'est tout bon. Après tout ça, on met le
eyeliner. Et après, soit vous mettez un fond, enfin un fond de teint, oui, vous l'avez mis le fond de teint. Soit vous mettez des fossiles, pardon, ou pas, c'est comme vous voulez, hein, c'est libre choix. Si vous avez le temps, faites-le, ça porte toujours un regard sublime. Ou sinon, vous ne le mettez pas, vous embêtez pas. Donc moi, j'utilise le Anastasia, le liquide liner. J'ai fait mon trait, donc bien évidemment, j'en ai toujours un qui est mal fait que l'autre. C'est indéniable. J'en ai un, c'est Beyoncé. J'ai l'autre, c'est Gertrude la boulangère. C'est super. C'est au glow. Donc là, pour le glow, j'ai plusieurs choses en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'utilise en ce moment, à l'heure actuelle, une espèce de poudre bronzante qui est de chez Marionneau, la marque Marionneau Happy. Vous voyez, en fait, c'est une poudre qui a au total 1, 2, 3 teintes, vous voyez, que vous mélangez et vous mettez tout simplement. Moi, c'est ce que je fais en ce moment. Je le trouve vraiment sympa celui-ci et j'en mets un peu partout sur le visage. Donc, je mélange le tout et je le mets au creux de mes joues. Vous voyez? J'ai vraiment envie de mettre un blush, je mets celui de Ofra, qui est celui-ci, qui est cette couleur-là. C'est une couleur vraiment géniale pour moi l'été. Je mets celui-ci, il est vraiment très sympathique. Pour le glow, donc si vous voulez rester dans du discret, vraiment très discret, j'en ai deux à vous proposer, qui est le premier de chez Martine. Pour avoir un rendu très discret, il est vraiment sympa, vous en mettez un peu et il est vraiment super cool. Bah, je vais vous le tester, on va le tester d'un côté et l'autre côté je vais vous montrer l'autre. Alors, par exemple, hop, voyez, voilà, il est vraiment super discret. C'est vraiment si vous voulez pas vous embêter quoi. Je vais travailler avec les doigts, j'ai tendance à travailler avec les doigts moi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. En fait non, vous n'arrivez pas à le voir. Si, moi je le vois. Moi je le vois. Moi je le vois un petit peu. Et ou sinon, si vous êtes vraiment dans l'extravagance, si vous kiffez ce genre de glow qui, plus il y en a, mieux c'est. J'ai ce qu'il faut. Donc la première, c'est la Metal Crush de chez Kat Von D. Elle ne la fait plus. C'était avant qu'elle soit rachetée. Elle avait fait une palette, mais juste sublimissime de highlight. Alors je suis désolée, elle est sale, mais parce que je l'utilise souvent en ce moment. Regardez-moi cette beauté. Vous avez vu ça? Elle est vraiment très sublime. Je vais vous la swatcher. Regardez, c'est un effet poudre crème qui est vraiment génial. Je les kiffe de ouf. Je les utilise souvent en été. Vous voyez, regardez-moi ça. Oh, c'est pas trop magnifique ça. Oh là là, elles sont trop belles. J'utilise celle-ci ou sinon je pars dans l'extrême avec la fameuse palette de comment il s'appelle, c'est Jeffree Star. Voilà, c'est Jeffree Star. Il avait fait une palette pro et là vous allez voir, vous allez me dire mais c'est trop beau. Regardez-moi ça, cette palette de highlight qui est, vous voyez, surtout le bleu je l'ai essayé. Au début vous allez vous dire ah mais c'est trop pour moi, mais quand vous le mettez, oh, il est vraiment sublime. Le bleu et celui-ci aussi qui est vraiment très beau. Donc vous voyez, elles sont vraiment très sympas. Donc là on va essayer la Metal Crush. Je vous la tester. Pareil, Jeffree Star, je crois qu'il a arrêté celle-ci, hein. Alors moi je suis un peu chelou, j'aime bien faire des petits mélanges, vous voyez. Donc hop, je prends le rose et le doré, vous voyez. Et attendez, vous avez vu? Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-ci.
Et voilà, regardez-moi ce glow. Wow. Il est juste sublime. Ça vous fait vraiment un glow, mais de ouf. Même, vous mettez juste ça sur vos yeux, ça fait largement l'affaire. Et effectivement, regardez-moi ce glow. Oh là là, mais qu'est-ce que je l'aime. Hop, voilà. On va partir sur un rouge à lèvres. Je sais pas, je pars beaucoup sur du nude, soit sur le nude, soit carrément un rouge bien pétant. Mais là, j'ai envie de quelque chose d'assez nude. Je vais partir sur le 420, celui-ci, le marron. Ouais, on va partir sur ça. Hop. Moi, je serais bien partie sur un petit effet gloss. J'ai le Fenty qui est juste ici, qui est vraiment sympa. Hop. Très sympa. Vous voyez, super sympa. Très joli, parfait. Donc voilà. Donc là, le make-up est fait. J'ai plus qu'à remettre mes petites boucles d'oreilles. Vous voyez, l'été, au niveau des coupes, généralement on se casse pas la tête. On se fait toujours un truc plaqué avec un chignon derrière et avec des petites barrettes. Moi j'aime bien mettre des petites barrettes à base de perles. Vous voyez, juste ici. Ou sinon vous mettez des invisibles, hein, les classiques. Ça fait largement l'affaire. Pour l'été, je vous conseille fortement la crème Got To Be pour plaquer les cheveux un peu indésirables devant. J'ai utilisé celle-ci, elle est vraiment sympa. Par contre, vous en mettez un petit peu, vous en mettez une toute petite noisette. Aussi, j'ai autre chose. Je me suis dit, bon, je vais prendre un petit sérum pour mes cheveux parce qu'ils avaient l'air d'être bien secs. Et je me suis dit, bon, je m'en fiche, je vais prendre le premier prix, je vais le tester. J'ai pris celui-ci qui est le Inecto, le sérum cheveux coconut. Vous voyez, qui est juste ici. Vous en mettez et vous mettez sur tous vos cheveux, ça les soigne, c'est à la coco, ça sent super bon. Ça a été une vraie surprise, comme quoi le fait que ce soit pas très cher, et ben voilà, ça fait largement l'affaire pour l'été. En plus, il est vegan et il est vraiment cool. Je vous le conseille si vous êtes dans les parages à Pardieu. Il est vraiment sympa. Il n'a pas un effet gel, au contraire, c'est vraiment un sérum. Donc voilà. Moi, du genre à oublier vous mettre de la crème, c'est vraiment en soi c'est vraiment important de se protéger, de protéger son épiderme. Moi, je suis pas assidue. La crème pour le corps, j'en mets pas tout le temps. Et du coup, j'avais trouvé quelque chose qui était vraiment sympa. En fait, c'est une huile de chez Bio Beauté qui est de Nuxe. C'est une huile, lorsque vous vous douchez, vous mettez ça et ça vous fait largement l'affaire. Faites-le parce que moi, j'ai tendance à oublier et je mets jamais de crème pour le corps. Quand on me jette la première paire, je sais, je devrais, mais j'en mets que quand j'en ai besoin. Quand je sens que ma peau est vraiment rêche, là j'en mets. Mais ou sinon, j'en mets jamais, j'oublie tout le temps. Donc j'ai trouvé une alternative qui est une huile de douche. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre douche, après votre gel douche ou pendant votre gel douche, moi des fois ça m'est arrivé de le mélanger les deux en même temps. J'utilise celui-ci et ça vous fait un fini très sympa, une peau très douce. Moi j'aime beaucoup mettre les brumes. Je suis très brume, les fameuses brumes Victoria's Secret. Elles sont où derrière? Ah, elles sont là. J'en ai deux là à l'heure actuelle. Je vais vous montrer. J'ai celle-ci, la Radiant Baby et la Coconut. J'ai les deux, que je me lasse pas. Franchement, je m'en lasse jamais de ces sprays là. C'est vraiment indémodable, c'est une valeur sûre. Mais il y en a une autre que j'aime énormément, surtout l'été, c'est celle de Sol de Janeiro. Moi j'avais leur crème pour le corps, mais je trouvais qu'elle était trop forte. Je l'avais essayée et
Franchement, à un moment donné, au début c'était bien, mais après c'était vachement écœurant. Je sentais vachement la noix de coco, la vanille. Oh, à force, j'étais écœurée. J'aime pas trop quand on le sent trop l'odeur. Alors que celui-ci, la brume parfumée pour le corps, elle est vraiment sympa. Elle vous donne un effet très très cool. C'est vraiment cool quoi, c'est vraiment sympa. Après, il arrive que par moment, vous avez envie de mettre du glowy. Si par exemple vous avez un col bateau, imaginons vous avez un col bateau et que vous voulez mettre un petit peu un effet satiné, vous sentez que vous êtes trop blanche ou autre, n'hésitez pas, il y a des brumes pour, oui, à l'intérieur il y a des nacres, mais moi j'ai aussi de chez Becca, c'était une collaboration Becca avait fait avec Chissy. Je me souviens plus, c'était il y a plus de 2 ans. Pour vous dire, je l'utilise, hein, j'en ai encore. Et en fait, ça vous fait un glow super. C'est une espèce de crème huileuse. Je vais vous montrer. Vous voyez là? Elle est là. C'est une espèce de crème huileuse. Attendez, je vais la mettre du côté de la lumière, ça sera un petit peu mieux. Voilà. Vous mettez ça sur votre corps. Vous voyez? Si vous voulez, si comme je vous ai dit, vous avez un joli décolleté ou un joli col bateau et que vous voulez en mettre, c'est vraiment sympa. Hop. Donc là, j'en mets et c'est vraiment super quoi. Regardez, là, je l'ai sur ma main. C'est vraiment super. C'est vraiment assez discret pour le coup, moi. Sur moi, vous voyez pratiquement pas. Mais après, si vous avancez, vous le voyez. Et surtout au reflet, lorsque je sors et que je suis au soleil, ça reflète et c'est très joli. C'est très joli. En fait, ça rend cet effet-là, quoi. Vous voyez? Parce que là, je m'avance vers ma ring light et ça rend cet effet-là. C'est très, 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 très. Je n'ai pas acheté, mais c'est celle de Yuda. Elle a fait une huile pour le corps qui est satinée et qui apparemment fait fureur. Elle est vraiment sympa. Elle fait un effet discret. Vous n'êtes pas une boule à facettes. Donc, je vous la conseille. Regardez là, oh, il est vraiment très, très beau. J'aime beaucoup. Donc, je vous le conseille fortement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. D'autant plus qu'il y aura une autre vidéo qui va suivre très 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 prochainement puisque je pars bientôt en vacances.